Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 16 juin 2025. Je vous salue. J'ai appris que le Togo a suspendu RFI et France 24. Alors, cher peuple du Togo, franchement, vous avez fait fort. Parce que vous savez, lorsque vous touchez aux outils d'influence de la France, de l'État français, notamment ses médias, ses diplomates, je sais pas, ses ambassades, etc., des choses comme ça, quand vous touchez un seul de leurs cheveux, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des représailles. Hein. Je ne vais pas vous faire peur. Hein. Je vais pas vous faire peur. Je sais que je ne peux pas vous faire peur. On ne peut pas faire peur au peuple togolais. C'est un peuple vaillant, un peuple de guerriers, un peuple très courageux. Et pourquoi je dis que ce peuple est très courageux? Parce que le Togo, vous savez, c'est le pays de Sylvanus Olympio. Hein. Sylvanus Olympio, tout le monde le connaît. Tout le monde sait que Sylvanus Olympio, c'est celui qui a dit non, ma monnaie, je vais la frapper. Je vais battre monnaie. Et voilà. Et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Donc ce pays, ce monsieur qui a fait cela depuis les années 63, hein, franchement, il faut le dire, des Togolais, il faut avoir du respect pour eux. Il faut avoir du respect pour eux. Voilà. Donc, ceci dit, le Togo a décidé, notamment la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication togolaise a décidé de suspendre RFI et France 24. C'est excellent. Vous les avez suspendus pendant 3 mois. Vous aurez pu vous aurez pu le faire pendant 6 mois. Vous aurez pu y aller sur 6 mois. Parce que vous savez, c'est des gens qui utilisent les médias pour essayer de déstabiliser nos États. C'est quand même clair. Je pense que les Togolais le savent, je pense que les Béninois le savent et tout le monde le sait. Hein. Tout le monde sait que c'est des gens qui utilisent leurs médias pour essayer de déstabiliser votre pays et puis voilà, avec la désinformation. Et pourquoi mettre des centaines de millions d'euros dans RFI France 24 juste pour nous informer? Juste pour nos beaux yeux, parce que nous, ils nous aiment bien, nous les Maliens, ils nous aiment bien, nous les Burkinabés, ils nous aiment bien, nous les Togolais, ils aiment bien les Ivoiriens, ils aiment bien les Sénégalais, et les Béninois. Vous pensez que c'est pour nos beaux yeux qu'ils vont injecter plus de 200 millions de dollars, 200 millions d'euros, 300 millions d'euros dans RFI, France 24, etc. Juste pour nous informer, nous? Pourquoi nous informer? Quels intérêts ils vont avoir à nous informer? Non, attendez, je vous dis, ce sont simplement les outils d'influence que les États ont. Hein, les écoles qu'ils ont chez nous, les lycées français, les collèges, etc., ce sont les outils d'influence. Les centres culturels français, etc., qu'ils ont chez nous, ce sont les outils d'influence. Leurs ambassades, effectivement, les consulats, etc. Voilà, leurs médias, les médias qu'ils ont, c'est pour toujours maintenir leurs influences. Hein, les aides qu'ils font, c'est des outils d'influence, c'est pour continuer à faire semblant qu'ils vous aident. Et qui continuent à maintenir leur influence sur vous, la présence de leur armée chez nous, c'est ça, c'est cela. Alors nous, dans l'AES, les pays de l'AES, on a compris cela, on les a dégagés carrément, parce qu'on a compris que le fruit était dans les verres, on a compris qu'ils étaient partie intégrante du problème. C'est pour ça qu'on les a dégagés de chez nous. Ils ne sont pas contents, tous les jours ils nous envoient qui? Le JNIM, voilà. En tout cas, je pense que nos États vont rester debout, dignes. Et nos États restent debout en partie aussi grâce au Togo. Vous savez, lorsque la CEDEAO avait obéi aux injonctions de la France, des dirigeants français, on va dire les dirigeants français, hein, parce qu'il ne faut pas faire de confusion entre la population française et les dirigeants français. Hein. Moi, de mon point de vue, il faut savoir faire la différence entre eux. Lorsque les dirigeants de la CEDEAO avaient obéi aux injonctions des dirigeants de la France, et alors ils ont fermé les frontières, ils ont tout fermé, ils ont commencé à nous mettre la pression. Et le Togo, c'est l'un des rares pays qui a continué à collaborer parfaitement bien avec nous, les pays de l'AES. Et je me rappelle une fois, on a beaucoup, hein, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, on a beaucoup de choses qui sont venues de la Togo, beaucoup d'équipements militaires qui sont venus de la Togo. Et on les remercie les Togolais pour cela. Voilà, donc je vais vous lire le communiqué de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo. Dans le cadre de sa mission de régulation et de protection de l'espace audiovisuel national, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a, en sa séance du 16 juin 2025, décidé de suspendre pour une durée de 3 mois la diffusion de France 24 et de Radio France Internationale sur le territoire togolais. Cette mesure fait suite à des manquements répétés, déjà signalés et formellement rappelés en matière d'impartialité. Ah non, ils sont pas, eux c'est l'impartialité, ils ne sont pas partiels. Eux, ils ne connaissent pas le mot impartialité. RFI France 24, ils ne savent pas ce que ça veut dire impartial, ils ne connaissent pas ça. Voilà.
Formellement rappelé, en matière d'impartialité, de rigueur et de vérification des faits. Plusieurs émissions récentes ont relayé des propos inexacts, tendancieux, voire contraires aux faits établis, portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l'image du pays. La HAC rappelle que le pluralisme des opinions n'autorise pas la diffusion de contre-vérités ni la présentation partiale de l'actualité. Les règles qui encadrent le journalisme au Togo s'appliquent à tous sans distinction. La liberté de la presse ne saurait être synonyme de désinformation ou d'ingérence. C'est pourquoi cette décision s'inscrit dans une logique de régulation responsable, soucieuse de préserver l'ordre public, la cohésion nationale et la dignité des institutions. Le Togo réaffirme son attachement à une presse libre, responsable et professionnelle au service de l'information juste et équilibrée, fait à Lomé le 16 juin 2025. Le président de la HAC, Bitaloumani Telou. Voilà, donc en tout cas, le cachet quand même, il est un peu... Hein, il n'est pas très en forme là, oui. Mais quand même, voilà, c'est la HAC qui a passé ce message. Alors c'est ça, hein, 3 mois, ils sont suspendus pendant 3 mois. C'est dommage, ils auraient pu y aller jusqu'à 6 mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'arrivent pas à observer l'impartialité. Voilà. Ils sont toujours du côté de l'un ou de l'autre, ils sont comme ça. Il n'y a pas de rigueur dans ce qu'ils font, voilà. Ils ne vérifient pas les faits. Effectivement, c'est vrai, ils s'en foutent de vérifier. Hein. Et plusieurs émissions récentes ont relayé des propos inexacts, voilà. C'est ce qu'ils font, ils sont tendancieux, voilà. Ils ont toujours tendance à soutenir quelqu'un, voilà. Ils sont, voilà, c'est ça, tendancieux. Voire contraire aux faits, expliquer des faits établis, voilà. Ils disent des choses qui ne sont pas exactes, portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines. Voilà, c'est ça. Ils peuvent aller jusqu'à ça, hein, déstabiliser le pays. Ah oui, ils sont capables de le faire. En tout cas, les Togolais, ils ont été courageux, c'est très bien ce qu'ils ont fait. En fait, ce que moi je veux dire par rapport à cela, les Togolais et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, regardez un petit peu le comportement de ces médias ici dans l'AES. Imaginez un petit peu que le GNIM, le GNIM ou le GSIM, ce sont des groupes armés terroristes qui viennent très souvent frapper au Mali, dans l'AES. Ils ont déjà frappé, je crois, une fois au Togo, ils frappent au Bénin, etc. Ils frappent un peu partout. Imaginez que ces gens-là viennent, ils frappent quelque part, et ils mènent des combats contre l'armée malienne quelque part, ou l'armée burkinabé, ou encore l'armée nigérienne. Ils mènent des combats. Et quand ils mènent des combats, à l'issue des combats, eh bien, l'armée fait un communiqué. L'armée dit, bon, voilà, les combats se sont déroulés comme ça. Et lorsque nos armées, les armées de l'AES, disent que les combats se sont déroulés d'une certaine manière, qu'est-ce que RFI et France 24 font? Ils appellent Serge Daniel ou Wassim Nasr, qui vont venir nous narrer les propos des groupes armés terroristes. Ils vont venir, ils vont dire, bah, écoutez, mesdames et messieurs, voilà, l'autre jour, l'armée malienne ou l'armée burkinabé ou l'armée nigérienne a dit que lors des combats, ils se sont battus contre les groupes armés terroristes, ils ont fait ça, 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 ça. Mais ce qu'ils ont dit, c'est pas réel parce que, voilà, les groupes armés terroristes disent que ça s'est pas passé comme ça. La réalité est que les groupes armés terroristes ont fait ça, 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 ça. Vous voyez, c'est ce qu'ils font chez nous. Chez nous, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils portent la parole des groupes armés terroristes. Ils portent les versions des groupes armés terroristes. Oui. Ce que ces groupes armés terroristes disent, eux, ils viennent sur les plateaux donner ces versions-là. Vous voyez un petit peu, ils viennent contredire les armées de l'AES. Donc, ce n'est plus de l'information. Ils ne sont plus dans l'information. Ils ne sont plus là pour nous informer, ou bien pour nous dire ceci, cela, pour dire... Non, non. Ils sont là pour porter les versions de ces gens-là. Est-ce que ça, c'est des médias qui veulent réellement le bien de nos pays? Ces médias-là, je vais vous dire une chose. Ces médias que vous venez de suspendre, vous les Togolais, ce sont des médias terroristes. Je vous le dis. C'est simplement cela. C'est-à-dire, ce sont des nébuleuses. C'est des médias dangereux. Ils sont là pour amener seulement le malheur dans nos pays, la tristesse. Ils sont là uniquement pour ça. Ils ne sont pas là pour nous. Hein. Ils mettent plusieurs centaines de millions d'euros, c'est pour eux-mêmes. Sinon, pourquoi injecter plusieurs centaines de millions d'euros dans des médias, dans ces médias-là,
pour venir informer les Africains. Nous informer là, c'est important jusqu'à ce point-là. Informer les Africains là. Est-ce que c'est important jusqu'à ce point-là? C'est pas important jusqu'à ce point-là. Hein? Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Bravo. Prochainement, ce que vous pouvez faire, hein, il faut les suspendre prochainement pour 6 mois. Hein. Sur 3 mois, c'est un peu peu. Il fallait avoir un peu de courage, aller sur 6 mois. Et puis après, vous les fermez carrément. Parce qu'ils vont continuer, ils ne vont jamais arrêter. Ils ne peuvent pas arrêter, ils ne vont jamais arrêter. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.